Stop à la suradaptation. Quand tu deviens ce que les autres attendent. Bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler de la suradaptation, l'art de s'oublier avec le sourire. Tu connais ce moment gênant où tu dis oui alors que tu penses très fort non? Ou cette manie de sourire poliment alors que tu es à deux doigts de hurler intérieurement « Foutez-moi la paix ». Eh bien, bienvenue dans le monde merveilleux de la suradaptation. Aujourd'hui, je vais te parler de ce phénomène aussi courant qu'un texto non lu un dimanche soir. Le fait de trop s'adapter aux autres, aux situations, au monde, jusqu'à s'y perdre soi-même. Mais ne t'inquiète pas, on va décortiquer ça ensemble, en douceur, en humour et en profondeur. Tu vas peut-être te reconnaître, un peu, beaucoup, passionnément, mais c'est pour la bonne cause, retrouver ton vrai toi. C'est quoi la suradaptation au juste? La suradaptation, c'est ce réflexe, souvent inconscient, de faire passer les besoins, les attentes et les émotions des autres avant les siens, pour éviter le rejet, le conflit ou l'abandon. En gros, c'est un peu comme être un caméléon émotionnel qui change de couleur selon les gens, mais qui finit par oublier de quelle couleur il était à la base. C'est quand tu dis « ça va » alors que t'as envie de pleurer. Quand tu ris à une blague nulle pour ne pas faire de vagues. Quand tu acceptes un énième dossier au travail alors que tu rêves d'exploser comme un feu d'artifice de burn-out. En somme, tu t'adaptes, encore et encore, jusqu'à ne plus savoir où tu commences et où les autres finissent. Mais alors, d'où ça vient cette manie de trop bien faire? Pas de surprise, comme d'habitude, c'est souvent lié à l'enfance, évidemment. Comme souvent en psychologie, tout commence avec la famille. Quand un enfant grandit dans un environnement où il doit mériter l'amour, où ses émotions ne sont pas bien accueillies, ne pleure pas, t'exagères, tu fais ton intéressant, il apprend vite une chose. Pour être aimé, je dois être gentil, sage, drôle, utile, mais surtout pas moi-même. Alice Miller, dans Le drame de l'enfant doué, décrit ces enfants qui deviennent experts pour détecter les humeurs des adultes et se fondent dans ce qu'on attend d'eux. Ils développent un faux self, une personnalité sur mesure, fabriquée pour plaire, rassurer, apaiser. Mais leur vrai moi, lui, reste planqué sous le tapis. Un peu comme si on portait un costume de super employé, super ami, super fils, fille, mais qu'on crève de chaud à l'intérieur. Le psychanalyste Donald Winnicott a conceptualisé cette idée avec le concept du faux self. Une sorte de personnalité de façade qu'on adopte pour rester aimé au prix d'un éloignement progressif de notre vrai self. Et plus on est en décalage entre les deux, plus on se sent vide, anxieux ou en pilote automatique. Et le trop sage, parlons-en. Françoise Dolto en parlait aussi. L'enfant trop sage est un enfant en danger. Celui qui ne fait pas de vagues, qui ne pleure pas, qui est toujours parfait. Red flag. Souvent, derrière, il y a une souffrance non exprimée, un besoin d'amour conditionnel, un mécanisme de survie. Alors, pourquoi on continue à l'âge adulte? Parce que notre cerveau adore les automatismes. Ce qu'on a appris enfant devient une stratégie inconsciente pour éviter le conflit, l'exclusion, l'inconfort. Et puis ça marche un temps. On est apprécié, reconnu, aimé, ou du moins on le croit. Mais à force de dire oui, pour ne pas déranger, on devient des experts de la négation de soi. Et attention, la suradaptation peut être très bien vue socialement. Un employé toujours disponible, un ami toujours à l'écoute, un conjoint toujours compréhensif, bravo, vous gagnez la médaille d'or du reniement émotionnel. Voici les signes que tu es peut-être suradapté. Tu dis souvent oui alors que tu penses non. Tu cherches constamment à plaire ou à éviter le conflit. Tu ressens une fatigue chronique sociale. Tu culpabilises quand tu poses une limite. Tu t'excuses d'exister, ou presque.
Tu ne sais plus ce que toi tu veux vraiment. Tu changes de comportement selon les gens, style caméléon. Et parfois, tu développes même des troubles psychosomatiques. Migraine, fatigue, insomnie. Le corps finit par dire ce que la bouche n'ose plus formuler. On va prendre des exemples concrets pour bien se reconnaître, ou pas. Julie, 38 ans, responsable RH. Julie est l'employée parfaite. Toujours disponible, toujours souriante, même quand on lui refourgue les pires dossiers vendredi soir à 18h. Elle dit « Pas de souci », mais dans sa tête c'est plutôt « J'aimerais bien m'envoler loin, très loin, genre sans wifi ». Elle ne veut pas décevoir, elle veut être aimée. Elle veut qu'on dise « Elle est géniale, Julie ». Sauf qu'un jour, Julie, elle craque. Fatigue chronique, larmes au bureau, perte de sens. Bonjour le burn-out de suradaptation. Karim, 28 ans, hyper sociable. Toujours drôle, toujours entouré, toujours au taquet pour aider. Mais chez lui, c'est le vide. Il ne sait plus qui il est sans les autres. Il change de style, d'opinion, de hobby selon ses amis du moment. En réalité, il suradapte par peur d'être rejeté. Son plus grand cauchemar, qu'on lui dise « T'es bizarre » ou « T'as changé », alors il reste dans le costume, même s'il étouffe. Manon, 45 ans, maman solo. Toujours là pour ses enfants, ses collègues, ses amis. Elle écoute, soutient, cuisine, organise. Mais elle ne dort plus, mange debout, ne pleure jamais, sauf en secret dans sa voiture. Elle ne sait même plus ce que ça veut dire prendre soin d'elle. Elle suradapte par loyauté familiale, par réflexe, par amour. Mais à quel prix? Pourquoi c'est dangereux, même si ça a l'air gentil? Parce que la suradaptation, ça tue à petit feu. Le respect de soi, la connexion à ses émotions, la capacité à poser des limites, la spontanéité, la joie de vivre tout simplement. Et parfois, ça débouche sur des relations toxiques où on devient l'éponge émotionnelle de l'autre, de l'épuisement moral, de la dépression masquée, un sentiment de vide existentiel. Comme le dit Boris Cyrulnik, certaines personnes après un trauma développent une suradaptation brillante. Elles donnent le change, réussissent, rient, mais au fond, elles souffrent d'un manque de sens et d'identité. Pourquoi c'est si difficile de s'en libérer? Parce qu'on confond suradaptation et gentillesse, sacrifice et amour, performance et valeur personnelle. Et surtout, parce qu'on a appris que notre valeur dépendait de ce qu'on fait pour les autres, pas de ce qu'on est. Alors, oser dire non, poser des limites, s'affirmer, c'est flippant. On a peur de décevoir, de perdre l'amour, de se retrouver seul. On a peur de ne plus être la gentille, celui ou celle qu'on a toujours été. Comment s'en sortir, ou au moins s'en rapprocher? Pas de baguette magique, mais quelques pistes concrètes. Prendre conscience. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Observe-toi. Repère les moments où tu dis oui en mode automatique, où tu t'oublies. Réapprendre à sentir tes besoins. Demande-toi, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Fais des pauses, respire, écoute ton corps. Apprendre à dire non, gentiment mais fermement. Commence petit. Non merci, je ne suis pas disponible. Ce n'est pas possible pour moi. Oui, tu vas trembler la première fois, mais c'est comme la muscu, ça devient plus facile avec le temps. Te reconnecter à ton vrai self. Essaye des choses juste pour toi. Fais des choix qui te plaisent, même si ça ne fait pas l'unanimité. Rappelle-toi, tu as le droit d'exister, même si ça dérange. Demander de l'aide. Un psy, un coach, un thérapeute, ça peut être super utile pour déconstruire les automatismes, retrouver ton identité et apprendre à t'aimer pour de vrai. En conclusion, être soi, ce n'est pas si mal. La suradaptation, c'est une vieille stratégie de survie. Utile autrefois, mais aujourd'hui, elle peut devenir une prison dorée. Alors si tu te reconnais là-dedans, sache une chose, tu n'es pas seul, et surtout tu n'as rien de cassé.
Tu as juste appris à t'oublier pour rester aimé, c'est tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se déconstruit, pas à pas, avec bienveillance et avec un soupçon d'humour. Sinon, c'est trop chiant. Tu as le droit d'exister pleinement, avec ta lumière, tes limites, tes émotions, tes désirs. Et si certains ne t'aiment pas quand tu es toi-même, c'est peut-être qu'ils aimaient seulement ta version suradaptée. Et ça, c'est leur problème, pas le tien. Et surtout, n'oublie pas, un vrai non vaut mieux qu'un faux oui, et surtout si ton oui te rend malheureux. Merci d'avoir partagé ce moment de paix et de connaissance. Si ce podcast t'a parlé, un petit like me ferait super plaisir. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. À très bientôt pour une nouvelle exploration intérieure.